Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Nous bénissons encore le Seigneur qui a permis que nous nous retrouvons. Alors, je vous propose le thème Israël, peuple élu et l'évangile de la grâce de Dieu. Israël, peuple élu et l'évangile de la grâce de Dieu. Amen. Commençons tous les deux par l'expression de l'affection de l'apôtre Paul pour sa nation. Les chapitres 9 et 10 de Romains ont malgré tout conclu au rejet d'Israël. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que quand nous lisons le chapitre 9 et le chapitre 10 de Romains, les premiers versets, nous voyons l'apôtre Paul, nous voyons son affection pour son peuple Israël. Et malgré cela, nous voyons que Israël est rejeté. Tout cela, ça conclut que Israël est rejeté. Qu'en est-il vraiment? Dieu a-t-il absolument rejeté son peuple? Jamais, jamais. Non, non. Dieu n'a pas rejeté son peuple, Israël. Mais Israël subit un rejet partiel et temporaire, tant que dure la période actuelle de l'évangile de la grâce qui est offert aux nations. Pendant cette durée, Dieu tient son peuple en rejet partiel et temporaire. Dieu se réserve de rétablir plus tard Israël comme peuple accomplissant promesses et prophéties de l'Ancien Testament. Ça, c'est évident. Alors, allons dans Romains 9 que je parlais précédemment, le verset 1, pour parler de l'affection de l'apôtre Paul envers son peuple. Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience me rendant témoignage par l'Esprit Saint que j'ai une grande tristesse et une douleur continuelle dans mon cœur, car moi-même j'ai souhaité d'être par anathème séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, auxquels sont l'adoption et la gloire et les alliances et le don de la loi et le service divin et les promesses, auxquels sont les pères, desquels selon la chair est issu le Christ, qui est sur toutes choses Dieu béni éternellement. Amen. Regardons aussi le chapitre 10 de Romains, les quelques premiers versets. Verset 1, Romains 10. Frères, le souhait de mon cœur et la supplication que j'adresse à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Car je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais non selon la connaissance. Car, ignorant la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour justice à tout croyant. Amen. Donc, vous voyez, le peuple d'Israël, ils ont du zèle. Mais ce n'est pas un zèle qui est selon la justice de Dieu. C'est un zèle qu'eux-mêmes, ils ont proposé leur propre justice. Amen. Alors par là, nous voyons une illustration, l'image d'un olivier et ses branches. Quand nous regardons Romains 11, à partir du verset 16. Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine
est sainte, les branches le sont aussi. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et toi qui étais un olivier sauvage, as été hanté au milieu d'elles, et est devenu coparticipant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les branches, mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été arrachées afin que moi je fusse hanté. Bien, elles ont été arrachées pour cause d'incrédulité. Et toi, tu es debout par la foi. Ne t'enorgueillis pas, mais crains. Si en effet Dieu n'a pas épargné les branches qui sont telles selon la nature, qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, la sévérité envers ceux qui sont tombés, la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté, puisque, autrement toi aussi, tu seras coupé. Verset 23. Et aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Car si toi, tu as été coupé de l'olivier selon la nature, était sauvage, et a été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier. Amen. Merveilleux. Nous comprenons cela très clairement. Et nous voyons effectivement la confirmation de ce mystère. C'est un mystère. Vraiment un mystère dans la grande sagesse de l'Éternel lui-même. Regardons Romains 11, verset 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère-ci, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'un endurcissement partiel est arrivé à Israël jusqu'à ce que la plénitude des nations soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et détournera de Jacob l'impiété. Et c'est là l'alliance de ma part pour eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons de Dieu de l'appel et l'appel de Dieu sont sans repentir. Car comme vous aussi, vous avez été autrefois désobéissants à Dieu et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde, par la désobéissance de ceux-ci, de même ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin que eux aussi deviennent des objets de miséricorde. Car Dieu a renfermé tous, juifs et nations, dans la désobéissance, afin de les faire miséricorde. Amen. Merveilleux. Gloire au Seigneur. Alors nous voyons ici la grande sagesse divine. Elle est vraiment célébrée ici et Dieu est vraiment glorifié. Alléluia. Merveilleux Seigneur. Alors, parlons encore un peu de ce rejet partiel d'Israël. Les Juifs d'Israël ont rejeté Jésus-Christ. Ils ont rejeté Jésus, ils ont crucifié Jésus, ils ont tué Jésus, et ses disciples également. Nous voyons la lapidation d'Étienne. Nous voyons également Jacques, qui est frère de Jean. Il a été tué par l'épée. Le peuple d'Israël, représenté par les Juifs présents alors en Palestine, avait perdu tout droit sur la base de l'alliance
Ça, c'était comme tout le peuple d'Israël, en posant ce acte-là. Mais cependant, la grâce est offerte à tout homme qui se reconnaît pécheur, sans faire de différence entre juifs ou grecs. Amen. La grâce est offerte. Si tu te reconnais pécheur, voilà. C'est sur ce principe que Paul, il va vraiment parler de son propre cas pour prouver ça. Qu'il y a la grâce. Il faut la grâce. Il faut la miséricorde de Dieu. Parce qu'il a persécuté Jésus en persécutant les siens. Nous voyons cela dans Acte 9, verset 4, quand il est allé à Damas. Il a été terrassé en chemin. Il est tombé, il entendit une voix qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il dit, « Mais qu'es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur » Et il dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et entre dans la ville et il te sera dit ce que tu dois faire. » Amen. Paul a compris que de telle manière-là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, son salut n'était pas possible. Alors qu'il est donc un exemple pour son peuple Israël. Amen. Il le dira dans 1 Timothée 1,16. « Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir, afin qu'en moi le premier, Jésus-Christ montra toute sa patience, afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. » Amen. Plus que pour d'autres, peut-être son salut avait nécessité la miséricorde et la patience divine. Ça, c'est clair. Pour lui, il est le premier exemple. Mais par rapport à son appel et son élection, ça, c'est indubitable. C'était déjà connu d'avance. Dans Galates 1, verset 15, il dit ceci. « Mais quand il plut à Dieu, qui m'a mis à part dès le ventre de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler son Fils à moi, afin que je l'annonçasse parmi les nations. » Amen. Amen. C'est ça. Son appel, ça c'est indubitable. Il dit au Romains 11, verset 1, « Alors je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Qu'ainsi n'advienne. Car moi aussi, je suis israélite de la semence d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, lequel il a préconnu. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture dit dans l'histoire d'Élie, comment il fait requête à Dieu contre Israël? » Voilà, Élie disait, le verset 3, il dit, « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, et moi je suis demeuré seul, et ils cherchent ma vie. » Mais que lui dit la réponse divine? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Ainsi donc, au temps actuel aussi, il y a un résidu selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par la grâce, ce n'est plus sur le principe des œuvres, puisque autrement la grâce n'est plus la grâce. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu et les autres ont été endurcis. Verset 8, selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et David dit que leur table devienne pour eux un filet et un piège et une occasion de chute et une rétribution. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et courbes
continuellement leur dos. Amen. Voilà Israël, ce qui leur est arrivé. Mais nous voyons maintenant que collectivement, le peuple n'a plus de relation privilégiée avec Dieu. Ça devient individuellement maintenant. Mais néanmoins, l'accès est grand ouvert à tout membre du peuple individuellement. Voilà. Alors, il fallait abandonner toute prétention fondée sur les œuvres et ne se réclamer que de la grâce, prête à intervenir malgré leur culpabilité spéciale. La grâce, qui est le vrai fondement des relations avec Dieu dans tous les temps, et cette grâce brille vraiment d'une façon particulière. C'est ça le fondement de la grâce. Plus encore, Dieu se plaisait à considérer les chrétiens hébreux comme un ensemble représentant le peuple pour son cœur. Alors nous comprenons cela très bien. Les chrétiens hébreux, parmi les juifs, ceux qui viennent à Jésus, ils sont vraiment un représentant vraiment du peuple pour le cœur de Dieu. Amen. Au moment où ils se fondent dans le corps nouveau de l'Église, selon l'enseignement donné ailleurs, dans nos comparaisons Éphésiens 2, par exemple, nous voyons qu'ils sont au temps actuel un résidu d'Israël selon l'élection de la grâce. Est-ce que ça c'est étonnant? Non, c'est pas étonnant. C'est la façon d'agir de Dieu. Dans les époques où le peuple entier s'est égaré, Dieu s'est réservé un certain nombre de fidèles. Nous avons vu cela précédemment. Voilà. Avec le prophète Élie, il croyait qu'il était seul, mais Dieu lui a dit qu'il s'est réservé 7000. Donc nous voyons l'apôtre Paul, et qui se sert également de cet épisode, oui, qui est rapporté effectivement, ce que je parle tout de suite là, dans 1 Roi 19, 18, et pour donner une seconde preuve. Voilà. Mais je me suis réservé en Israël 7000 hommes. Tous les genoux qui n'ont pas, 7000 hommes, tous les genoux qui n'ont pas fléchi devant Baal, et toutes les bouches qui n'ont pas baisé, qui ne l'ont pas baisé. Même le prophète Élie, il pouvait l'ignorer et prétendre être resté seul. Dieu connaissait les 7000 là. Dieu les voyait, il les connaissait. Mais ces 7000 n'étaient pas connus du monde, n'étaient pas connus des grands, n'étaient pas connus du roi, n'étaient connus de personne. Voilà. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ. Paul dira encore dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 19. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure, ayant ce sceau. Le Seigneur connaît ceux qui sont siens et qu'il se retire, qu'il se retire de l'iniquité, quiconque prononce le nom du Seigneur. Or, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre, et les uns à honneur et les autres à déshonneur. Si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur, sanctifié, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. Amen. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Dans toute cette grande chrétienté aujourd'hui, le Seigneur connaît vraiment ceux qui sont à lui. Alors que ces gens-là se purifient, qu'ils se disposent pour être un vase à honneur. Amen. Alors, le rejet temporaire. Dieu veut-il mettre de côté pour toujours ses relations privilégiées avec le peuple d'Israël? Non, non, non. C'est pas pour toujours, ce rejet temporaire-là. Voilà. Si c'était pour toujours, en ce temps, ça va contredire ses promesses. Les promesses de Dieu sont inconditionnelles. Aussi, est-il certain qu'ils seront reçus de nouveau pour jouir de la plénitude de leur bénédiction propre?
Donc la mise de côté de leurs privilèges a été rendue inévitable par leur faute. Mais dans les voies de Dieu, elle n'est que le moyen d'ouvrir la porte des bénédictions aux nations. Amen. Ça, c'est à cause de nous. Tout ce qui est arrivé à Israël, Dieu a permis cela pour que nous recevions les bénédictions. Amen. Gloire au Seigneur. Et en ce moment, nous sommes tous sur le même pied d'égalité maintenant avec Israël. Amen. Le salut par grâce parvenant aux nations est inclus dans la promesse concernant la semence d'Abraham. Amen. Genèse 22, 18, que nous connaissons très bien. Dieu dit à Abraham, et toutes les nations de la terre se béniront en ta semence parce que tu as écouté ma voix. Amen. Pendant ce temps, Dieu cache sa face de la maison de Jacob. Le prophète Ésaïe va le dire dans Ésaïe 8, verset 17. Et je m'attendrai à l'Éternel qui cache sa face de la maison de Jacob et je l'attendrai. Dieu a fait exprès. Il cache sa face à Israël. Tout cela pour que nous puissions entrer. Nous puissions entrer dans son plan. Voilà. Puis maintenant va arriver le temps du rétablissement futur de tout Israël. Il sera comme le centre du gouvernement divin sur toute la terre. Amen. Deutéronome 32, verset 8, il dit ceci. Quand le Très-Haut partageait l'héritage aux nations, quand il séparait les fils d'Adam, il établit les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Amen, amen. Ça, c'est très fort ici. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers internautes, Dieu a établi les limites des peuples selon le nombre des fils d'Israël. Amen, alléluia. Romains 11, le verset 12, nous dit ceci. Or, si leur chute est la richesse du monde et leur diminution la richesse des nations, combien plus le sera leur plénitude, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob l'impiété. Et cela est reconnu aussi. Les nations reconnaissent ça. Ézéchiel va le dire. Dans Ézéchiel 37, verset 28. Et les nations sauront que moi je suis l'Éternel qui sanctifie Israël, quand mon sanctuaire sera au milieu d'eux à toujours. Amen. Ça, nous allons reconnaître. Quand nous serons tous réunis à Israël, ça va devenir un seul gouvernement de Dieu sur la terre. Alléluia. Et tout cela au travers de Jésus-Christ, de la croix. Sophonie. Le prophète Sophonie, chapitre 3, verset 9, lui aussi va dire quelque chose là-dessus. Car alors, je changerai la langue des peuples en une langue purifiée, pour qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'un seul cœur. Alléluia. Une seule langue. Et Dieu va purifier nos langues, afin qu'ensemble tous, nous invoquons le nom de l'Éternel et pour le servir d'un seul cœur. Alléluia. Comment ce sera un monde merveilleux. Amen, 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 amen. Et ce sera effectivement la source de leur bénédiction. Israël sera la source de notre bénédiction. Ésaïe 25, verset 6. Et l'Éternel des armées fera en cette montagne à tous les peuples un festin de choses grasses, un festin de vin vieux, de choses grasses moelleuses, de vin vieux, bien épuré. Alléluia. Zacharie va intervenir encore. Zacharie 14, verset 8 et le verset 9. Il arrivera en ce jour-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem, la moitié vers la mer orientale et la moitié vers la mer d'Occident. Cela aura lieu été et hiver. Amen. Verset 9. Et l'Éternel sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il y aura un Éternel et son nom sera un.
tout le monde, ensemble réunis, seul peuple de Dieu, seul peuple de Elohim, de Yahweh. Amen. Alors, quand nous voyons ces promesses par rapport à l'olivier, la parabole de l'olivier, c'est merveilleux, bien-aimés frères et sœurs. Un olivier qui porte successivement et simultanément des branches naturelles et des branches greffées. Ça représente l'histoire des relations de Dieu avec les hommes. Les branches là, ce sont des hommes. Ah oui. On est rassemblés tous en un grand groupe. Voilà. Alors cette parabole, nous voyons que ça a commencé depuis Abraham avec ses promesses. Elle s'est étendue depuis le peuple d'Israël qui est bénéficiaire direct des alliances de l'Éternel. Et puis elle a embrassé la période actuelle où des nations, et puis le résidu d'Israël. Nous sommes tous bénéficiaires de cette miséricorde sur la base de la foi chrétienne. Tout cela réuni en Jésus-Christ. Et finalement, elle va jusqu'à l'évocation du temps futur, tout Israël, c'est-à-dire le peuple terrestre dans son ensemble, recouvrera sa primauté parmi les nations quand leur incrédulité à reconnaître en Jésus leur Messie aura pris fin. Alléluia. Quand ça va prendre fin leur incrédulité, c'est ça qui va arriver. Merveilleux. Tout est basé sur l'accomplissement des promesses. Ah ouais, les racines. Amen. Et les bénédictions qui en découlent. La graisse de l'olivier. Amen, frère. Seigneur est merveilleux. Amen. C'est à ces bénédictions qu'Israël et les nations participent sur la terre, chacun en son rang et en son temps. Les branches sont divers groupes d'hommes, des périodes, et le bénéfice des promesses leur est communiqué différemment selon l'époque. Alléluia. C'est ainsi que les rameaux d'Israël, d'abord bénéficiaires de l'alliance, arrachés aujourd'hui. Amen. Nous voyons cela le verset 17, toujours dans Romains 11. Or, si quelques-unes des branches ont été arrachées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, a été hanté au milieu d'elle et est devenu co-participant de la racine et de la graisse de l'olivier pour faire place aux chrétiens. Verset 19, toujours de Romains 11, tu diras donc, les branches ont été arrachées afin que moi je fusse hanté. Amen. Ils seront de nouveau greffés sur leur propre olivier pour bénéficier de leur restauration nationale sous le règne de Jésus-Christ. Alléluia. Le verset 23, Romains 11 toujours. Et aussi, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Le verset 24, toujours dans Romains 11, car si toi, tu as été coupé de l'olivier selon la nature, était sauvage, et a été hanté contre nature sur l'olivier franc, combien plus ceux qui en sont selon la nature seront-ils hantés sur leur propre olivier? Amen. C'est plus facile que leurs branches d'origine reviennent à leur place. Alors, il faut collectivement de la persévérance et la fidélité au Dieu de bonté. Autrement, toi aussi, tu seras coupé. Verset 22, de Romains 11 toujours. Considère donc la bonté, la sévérité de Dieu, la sévérité envers ceux qui sont tombés et la bonté de Dieu envers toi, si tu persévères dans cette bonté, puisque autrement, toi aussi, tu seras coupé. C'est ce qui arrivera à l'ensemble de ceux qui font profession de christianisme sans foi réelle. Un christianisme qui n'a pas une foi réelle. La fausse église, elle sera jugée, détruite quand Jésus va revenir. Amen.
Lisez ce jugement-là dans Apocalypse 17, 18, 19. Vous allez voir le jugement. C'est pourquoi l'apôtre Paul y présente une sérieuse éventualité pour exhorter vivement les chrétiens. Faisons beaucoup attention. Attachons-nous vraiment à ce Seigneur. En effet, le christianisme n'est pas une forme particulière de judaïsme, non, dans lequel il devait se fondre. Mais en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. En Jésus, tout est nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. En sorte que si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses anciennes, vieilles sont passées. Et voici, toutes choses sont faites nouvelles. Et tous sont de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui-même, en Jésus-Christ, et qui nous a donné le service de la réconciliation. Savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et ne leur imputant pas leurs fautes, et mettant en nous la parole de la réconciliation. Amen. Et tout cela ne contredit pas que le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Jean 4, 22. Oui, nous voyons ce passage. Jésus avec cette femme samaritaine au puits là. Vous adorez, vous ne savez quoi. Nous savons ce que nous adorons. Car le salut vient des Juifs. Chers amis, chers frères et sœurs, chers internautes, le salut vient des Juifs. Les Juifs, ils connaissaient leur Dieu, l'Éternel, et ils avaient ses promesses. Le Sauveur était leur Messie. Il est Juif. Jésus est Juif. Il est venu Jérusalem, le Messie promis. Alors, donc, nous comprenons que par ces promesses, à Israël, les nations reçoivent le salut. C'est ça. C'est ça la racine qui te porte là. Dans Romains 8 et 11, verset 18, ne te glorifie pas contre les branches. Mais si tu te glorifies, ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, nous comprenons ça très bien. Voilà, c'est la racine qui te porte, ce qui concerne Israël. Amen. Nous savons que l'ensemble des chrétiens véritables, l'église ou l'assemblée, sera enlevée au ciel. 1 Thessaloniciens 4, 15, on ne va pas le lire. Oui, tout le monde sera enlevé en un instant, en un clin d'œil. Voilà. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 2. Ce qui nous interpelle encore, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Voilà. Pour y établir son règne terrestre en Israël. Voilà. Israël. Et n'oublions jamais ça. Nous sommes des branches de l'olivier sauvage et nous sommes hantés au milieu des branches de l'olivier franc. N'oublions jamais cela. Alors, nous comprenons effectivement la révélation de ce mystère concernant Israël. Alors, Dieu veut faire vraiment durer le jour actuel de la grâce annoncée aux nations jusqu'à ce que le dernier élu soit entré, sans qu'il ne manque un seul de ceux pour lesquels Christ a versé son sang et qui forment son corps. Colossiens 1, verset 18. Jésus, il est le chef du corps de l'assemblée. Il est lui-même le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses, il tienne, lui, la première place. Alléluia. Voilà. Alors, une fois cette condition est remplie, Israël, alors, comme peuple, tout Israël sera sauvé. Voilà. Nous comprenons que, en tout cas, c'est pour bientôt. Donc, ce mystère a été révélé
Nous connaissons maintenant, nous comprenons un peu dans la situation présente et future d'Israël et des nations est rapidement résumée au verset 28 de Romains 11 toujours. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont bien-aimés à cause des pères. Car les dons de grâce et l'appel de Dieu sont sans repentir. Amen. Et le verset 30. Car comme vous aussi, vous avez été autrefois désobéissants à Dieu et que maintenant vous êtes devenus des objets de miséricorde par la désobéissance de ceux-ci, de même, ceux-ci aussi ont été maintenant désobéissants à votre miséricorde, afin que eux aussi deviennent des objets de miséricorde. Amen, 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 amen. Lorsque les gens pensent agir en pleine indépendance, on voit que Dieu est au-dessus de tout cela. Et Dieu accomplit toujours ses desseins. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc, nous comprenons que l'inimitié actuelle d'Israël contre l'évangile de la grâce permet de faire entrer les nations. C'est ça. Israël sera réconcilié car l'amour de Dieu pour ses élus est invariable et ses promesses sans retour. Et le verset 30 et 31, toujours de Romains 11, nous font examiner la même situation. Voilà, nous voyons ça comme ça. La désobéissance d'Israël a été l'occasion d'étendre la miséricorde aux nations, autrefois désobéissants. Mais les Juifs désobéissants d'aujourd'hui, qui sont insensibles à la miséricorde exercée spécialement envers les nations, redeviendront des objets de miséricorde. Amen. Alléluia. Voyez, frères et sœurs, bien-aimés, chers internautes, oh, la grande sagesse de Dieu et la gloire de Dieu. Nous devons célébrer cela. Amen. Nous sommes en train de terminer. Le verset 33 dit là-bas, aux profondeurs des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies introuvables. 34. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier, et il lui sera rendu, car de lui, et par lui, et pour lui, sont toutes choses. À lui soit la gloire éternellement. Amen. Donc nous comprenons que l'évangile de Dieu a été présenté dans son entier. C'est ça qui apporte la réponse à toutes ces questions morales et ça met tout en lumière maintenant. Amen. La question du péché est réglée. Nous avons accès à Dieu maintenant. Le péché étant réglé, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains 8:1. Nous connaissons Dieu maintenant comme notre Père. Il est notre Père. Et ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs non pas à la chair, mais pour vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si du moins nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Amen. Et Dieu est aussi pour nous. Romains 8:31. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Mais la gloire de Dieu ne se limite pas à nos
avoir préparé le salut parfait, mais sa gloire se déploie aussi dans l'accomplissement ordonné de ses pensées en faveur de la semence et la promesse en faveur de ceux de la foi en Jésus-Christ. Ayant décrit toutes ces voies de miséricorde, l'apôtre exprime sa louange par des expressions qui rappellent celles d'Ésaïe au chapitre de la consolation de Sion. Ésaïe 40, verset 13, qui a dirigé l'Esprit de l'Éternel et l'a instruit comme l'homme de son conseil. 14, avec qui a-t-il tenu conseil et qui lui a donné de l'intelligence et l'a instruit dans le sentier de juste jugement et lui a enseigné la connaissance et lui a fait connaître le chemin de l'intelligence. La pensée de Dieu, Jérémie également en parle. Jérémie 29, 11, car moi je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, pensées de paix et non de mal pour vous donner un avenir et une espérance, et son amour sont bien au-dessus de nous. Voilà, Ésaïe 55, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Amen. Elles ne peuvent être discernées que spirituellement. Oui, c'est spirituellement qu'on peut discerner toutes ces pensées-là, comme le dit 1 Corinthiens 2, 15. Mais celui qui est spirituel discerne toutes choses, mais lui n'est discerné par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour qu'il l'instruise? Mais nous avons la pensée de Christ. Alléluia. Merveilleuse parole, merveilleuse parole. Nous avons ici l'exemple d'une adoration qui ne s'arrêtait pas au rappel de ce que nous étions et de ce que nous sommes devenus, mais au contraire se nourrit de la révélation divine pour parler ce que Dieu fait et de ce qu'il est. Nous terminons par le psaume 150, verset 2. Louez-le pour ses actes puissants. Louez-le pour l'étendue de sa grandeur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, voilà. Ce thème est très vaste. Je n'ai fait que vraiment faire un peu superficiellement. C'est très vaste. Mais voilà un peu que le Seigneur vraiment nous donne de comprendre cela et de comprendre notre position. N'oublions pas, nous sommes hantés à la place de ces branches qui ont été vraiment coupées. Et faisons aussi attention. Sinon, c'est très facile de nous couper parce que c'est pas notre olivier. Voilà. Mais en Jésus-Christ, nous voilà vraiment sauvés. Nous formons vraiment ce peuple de Dieu, un seul peuple avec Israël. Dieu a tout enfermé et il nous a sauvés en Jésus-Christ, son Fils, le seul peuple. Il va nous donner une seule langue purifiée et on va tous le louer dans un seul cœur. Il n'y a pas de différentes langues pour le louer. Une seule langue, nous l'avons vu précédemment. Que Dieu vraiment vous bénisse, que le Seigneur nous fortifie, que nous soyons persévérants, que nous soyons attachés à ce Dieu. Merci, bien-aimés frères, que le Seigneur vous bénisse. Amen.